Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je vais essayer de faire une intro un peu courte pour pas être trop gênante. Alors du coup, c'est la première vidéo de cette chaîne. Voilà. Je suis pas du tout stressée, tout va bien. Tout va super bien. Je vous assure. Alors pour vous raconter un peu ma vie, en fait, je suis moi-même une grande fan de faits divers. Et du coup, j'ai décidé de lancer cette chaîne pour vous partager plein d'affaires inédites de plein de pays différents, sur plein de thèmes différents. Donc ça peut être des affaires criminelles, ça peut être des affaires mystérieuses, des affaires insolites, voilà, plein de choses. J'ai déjà une petite liste qui m'attend, voilà, de plein de cas que j'aimerais partager avec vous. Donc j'espère que ça va vous apprendre des choses et que vous allez découvrir des nouveaux cas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Du coup, on peut passer à la vidéo générique. Afternoon. Medical emergency, Oxford High School. Scene is not secure. Le 30 novembre 2021, à 12h51 précise, Ethan Crumbley, donc un lycéen de 15 ans, est aperçu dans les couloirs de son école avec son sac à dos. Il va aux toilettes et quand il en ressort quelques minutes plus tard, il a plus son sac à dos mais une arme à la main. Donc en fait, à partir de là, il commence délibérément et méthodiquement à pointer son arme et à tirer sur les élèves et les professeurs qui étaient présents dans le couloir. Une fois que le couloir est évacué et que tout le monde s'est enfui, ça l'a pas arrêté. Il a commencé à ouvrir les salles de classe et à continuer méthodiquement à tirer à l'intérieur sur les élèves qui n'ont pas pu s'échapper. Il y a même une vidéo d'une élève qui filme l'intérieur d'une salle de classe où plusieurs élèves se sont barricadés. Et en fait, le suspect toque à la porte en se faisant passer pour le shérif, en leur disant que c'est safe, qu'ils peuvent sortir. Et en fait, à un moment, il se trahit en utilisant le mot bro. Et donc du coup, quand il utilise ce mot-là, les élèves ont compris que c'était pas le shérif et ils se sont enfuis par la fenêtre pour rejoindre la police. Yeah, he said it's safe to come on. Now, we're not willing to take that risk right now. I can't hear you. We're not taking that risk right now. Okay, well, come to the door and look at my bag, bro. Yeah, bro. He said bro. He said bro. Red flag. Go. Go. Slow down, you're fine. À partir de 13h15, la nouvelle de la fusillade est partout sur toutes les chaînes de télé. Le 911 a reçu plus d'une centaine d'appels d'urgence, d'élèves, de professeurs désespérés encore à l'intérieur de l'école. Et il faut savoir que le suspect a été appréhendé du coup 2-3 minutes après l'arrivée de la police et qu'il avait encore un stock de munitions impressionnant, on va dire, dans son sac. We have an active shooter incident. So far, we do have confirmed injuries. Donc cette fusillade est considérée comme l'attaque la plus meurtrière dans une école depuis 2018. Le bilan est lourd, 4 élèves ont été tués et 6 élèves ont été blessés ainsi qu'un professeur. Les victimes de ce psychopathe sont Anna Juliana, 14 ans, Tate Mayer, 16 ans, Madison Baldwin, 17 ans, et Justin Chilin, 17 ans. Parmi les blessés, on retrouve, comme je vous disais, le professeur de 47 ans, ainsi que 6 élèves qui ont entre 14 et 17 ans, dont certains sont encore en condition critique. Plus de 30 coups de feu ont été tirés. Donc les parents d'Ethan Crumbley. Les parents d'Ethan, ils ont un rôle très intéressant dans l'histoire. Il faut savoir qu'à 13h22, la mère d'Ethan, en voyant l'histoire de la fusillade partout aux infos, envoie un message à son fils en lui disant « S'il te plaît, ne fais pas ça ». Et à 13h37, le père d'Ethan appelle la police en leur disant qu'il ne trouve plus son pistolet et qu'il pense que c'est son fils le tireur de l'école. Voilà.
À savoir que la semaine avant la fusillade, il y a eu déjà pas mal de signes avant-coureurs qui indiquaient que ça sentait pas bon. Je m'explique. Le vendredi 26 novembre, 4 jours avant la fusillade, James, donc le père d'Ethan, s'achète un 9 mm Sig Sauer à l'occasion du Black Friday. Pourquoi pas. Et du coup, son fils posera plus tard avec fièrement sur Instagram en mettant en légende je viens d'avoir mon nouveau bébé avec un emoji qui a des yeux en cœur sur son profil. Samedi 27 novembre, Jennifer met un message sur Facebook en disant que son fils a reçu son cadeau de Noël en avance et qu'ils vont aller le tester aujourd'hui. Donc suite à ça, ils sont partis dans un club de tir pour s'exercer. Voilà, avec son fils de 15 ans. Tout va bien. Donc le lundi 29 novembre, la veille de la fusillade, un professeur surprend Ethan sur son téléphone en train de faire des recherches pour trouver des munitions. Donc là, il est convoqué dans le bureau du directeur, ils essaient d'appeler sa mère, elle répond pas. Ils essaient de lui envoyer un mail, elle ne répond pas. Et Ethan se justifie en disant qu'ils sont allés dans un club de tir, que voilà, c'est une passion dans la famille, etc. Et c'est pour ça qu'il faisait ces recherches-là. La mère n'a pas répondu au directeur, mais quelques heures plus tard, elle envoie un SMS à son fils en lui disant lol, je t'en veux pas, mais essaie de pas te faire choper la prochaine fois. Voilà. Le shérif en fait a déclaré qu'Ethan avait filmé plusieurs vidéos le soir, la veille du massacre, où il faisait part de ses intentions funestes, ainsi que dans un journal. Plusieurs vidéos ont été découvertes sur son téléphone où il exprimait son désir de tuer le plus d'élèves possible dès le lendemain. Le matin même de l'attaque, un professeur a trouvé une note déjà assez alarmante sur le bureau d'Ethan. Il y a pas mal de choses assez inquiétantes sur la note, notamment le dessin d'une arme avec une personne qui s'est fait tirer dessus, en train de saigner, l'emoji mort de rire à côté, avec plusieurs choses inscrites comme Blood Everywhere, My Life is Useless et The World is Dead. Du coup, le professeur reporte directement l'incident au proviseur. Le proviseur convoque Ethan dans son bureau. Ethan lui explique qu'en fait il est en train de créer un jeu vidéo et que c'était ses idées pour son jeu vidéo. Le directeur sait pas trop s'il doit le croire ou pas. Du coup les parents sont convoqués, ils arrivent à peu près à 10h du matin à l'école. Le proviseur leur montre la note de leur fils. Ils discutent, ils leur posent des questions par rapport à est-ce que Ethan représente un danger pour lui ou pour les autres. Après avoir parlé avec les parents, ils en concluent que non. Mais le proviseur conseille quand même aux parents d'aller voir un psychologue dans les 48 heures pour analyser un peu plus son comportement. Après ça, les parents refusent de ramener Ethan à la maison parce qu'ils doivent retourner au travail. Et du coup, le proviseur en conclut que c'est ok, il peut rester à l'école et que c'est mieux que rester dans une maison vide à la maison. Enfin, chez lui. Voilà. Et on sait ce qui s'est passé quelques heures plus tard, malheureusement, suite à cette décision. Il faut savoir qu'au moment où Ethan a été arrêté, la police est partie aussi au domicile des parents pour les récupérer, sauf qu'en fait à ce moment-là le couple était introuvable. Voilà, ils ont pris la poudre d'escampette en fait. Il y a même eu des avis de recherche qui ont été lancés. Donc la police locale en fait proposait 10 000 $ pour toute information qui pouvait mener à leur arrestation. Et c'est seulement quelques heures plus tard en fait qu'ils ont été retrouvés à Détroit où une femme en fait avait reconnu leur voiture. Dès le lendemain, Ethan Crumbley est mis en examen pour terrorisme et meurtre, et du coup il sera considéré comme un adulte aux yeux de la loi et jugé comme tel. Quant aux parents, James et Jennifer Crumbley, ils ont été inculpés pour homicide involontaire et le juge a fixé leur caution à 500 000 $ chacun. Voilà. Donc c'est assez rare que les parents soient aussi inculpés dans ces affaires-là. Ils ont quand même une grosse part de responsabilité, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donc les Crumbley ont plaidé non coupables pour les 4 chefs d'homicide involontaire et Ethan, pareil, a plaidé non coupable pour les chefs d'inculpation de terrorisme et de meurtre. C'est une bien triste histoire. J'ai une grosse pensée pour les familles des victimes qui ont juste salué leur enfant le matin qui partait à l'école et leur enfant qui est plus jamais revenu. C'est assez horrible, ouais. À l'heure actuelle, ils sont tous les trois en prison. On n'a pas encore de date de procès parce que l'affaire est trop récente, elle a moins d'1 mois. Donc voilà, s'il y a des nouveautés, je vous tiendrai au courant par rapport à cette affaire-là. Est-ce que pour vous, c'est plus l'enfant qui a, donc Ethan, qui a plus sa part de responsabilité là-dedans, ou plus les parents? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis assez partagée, je vous avoue que pour moi c'est un peu des deux.
Après, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs de la part d'Ethan que les parents n'ont pas vu, et qu'en plus de ça, ils ont accentué avec le fait d'acheter une arme, la mère qui poste fièrement sur Facebook qu'elle va aller l'essayer avec son fils. Enfin, je trouve que c'est quand même un petit peu dérangeant, on va dire. Donc voilà, et n'hésitez pas à me laisser votre avis, et puis si la vidéo vous a plu, me laissez un petit like, et à vous abonner. Je ferai ma petite danse de la joie pour chaque abonnement. Alors promis, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de m'améliorer sur la danse de la joie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis à bientôt pour des prochaines. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Se sont méfiés. Et 6 victimes blessées du coup. Le lundi 29 Donc le lundi 29 novembre, donc sur cette note, il a dessiné des photos d'armes. Il a dessiné des photos. La semaine avant